Hello, bonsoir. 18 h en France, 17 h en Algérie. Comment allez-vous? Alors vous voyez, là j'enchaîne les lives. Hier, aujourd'hui. Donc on va attendre que ça monte un peu, qu'il y ait du monde qui vienne sur le live. Hello, bonjour, bienvenue. Bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue. Alors, on est sur TikTok et on est sur Insta en même temps. Salut Douaren et bonjour Rachida. Magnifique. Quel temps il fait? Bonjour Doua. Quel temps il fait aujourd'hui à Warren? Ma femme part jeudi là. Elle part avec sa soeur jeudi. Salam Karima, bienvenue. Bonjour, bonjour. Très beau. Super, magnifique. Bah, va être contente. La baisse. La baisse, la baisse. Ouais, ça va, ça va. La baisse Roya ou la baisse Orti, je sais pas qui c'est. Je n'ai pas déterminé si c'est un homme ou une femme qui me dit bonjour, bonjour, bienvenue. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Hello. Je suis en France, les amis, je suis en France. Et oui, plus précisément à Paris. Et pourquoi je suis en France à Paris? Parce que j'attends mon visa. J'aime bien, il y a une chanson de l'Algérie qui essaie la carte de séjour. Je crois que c'est Cheb, c'est le dauphin qui chante ça ou quelque chose comme ça, je crois. Hello, hello. Bonjour, Sharif, bonjour. Bonjour de La Ciotat. Alors là-bas, La Ciotat, je crois qu'il fait super beau aussi. Hein. Magnifique. Rafik, ok. La baisse, regarde. Ça donne ça alors. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Alors en France, là bientôt c'est la reprise. Non, je suis pas, Antoine, je suis pas en Algérie, je suis en France. Je suis en France, je vais vous dire, je pourrais presque dire que je suis bloqué en France. Oui, oui, j'avoue, je suis bloqué en France. Pour une histoire de visa, mon visa encore, j'attends, malgré que j'ai ma société là-bas et tout ce qu'il faut, ben voilà. Oh là, ça commence direct, hein. Ça commence direct. Est-ce que je peux importer des produits cosmétiques en Algérie? Oh là là, on est parti. Importer des produits cosmétiques en Algérie, alors oui, mais à condition que, voilà. Hein. À condition que, j'insiste bien là-dessus. Pourquoi? Parce que importer des cosmétiques au Kaba, non, archi non. Là, c'est fini, ça commence vraiment à se compliquer, justement par rapport aux trabantistes, je crois qu'on appelle ça. Mais par contre, les importer de manière officielle, alors oui, bien sûr. Maintenant, il faut faire attention quand même aux produits que tu vas importer parce qu'en fonction des produits, il y en a qui sont autorisés, il y en a qui sont interdits, il y en a qui ont les agréments, d'autres non, donc voilà. Marc, est-ce que tu es déjà venu au Maroc? Eh bien non, je ne suis jamais venu au Maroc, je n'ai jamais été au Maroc, j'ai fait la Tunisie, pas mal de pays en Afrique, en Asie, mais non, pas au Maroc. Auriez-vous des filons pour louer des appartements au mois d'août? Je cherche encore. Oula. Alors attention, effectivement, là, il y a du monde. Hein. Il y a du monde qui demande. Oui, à Oran, il y a eu quelque chose qui s'est écroulé, je crois, c'est ça. Hein. Merci Magrévi, c'est gentil. Merci pour ton accueil, merci pour ton message. Oui, alors j'ai vu ça, j'ai vu passer ça. J'ai pas eu d'informations. J'ai vu passer ça il y a quelques minutes, je dirais, juste avant de démarrer le live. Mais je vais m'enseigner et je vous tiens au courant des suites, voilà, de ce qui se passe là-bas, exactement. Donc, aujourd'hui, pourquoi je fais ce live? Hier, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, de potentiel, d'opportunités, de ce qui se passe en Algérie, de comment entreprendre, les démarches administratives, les bonnes idées, ceci, cela. D'accord, ok. Maintenant, moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui est important. La nutrition pour la santé cellulaire, complètement, oui, à condition de le faire sur place. Hein. Il ne faut pas importer ça de l'extérieur, sinon ça va être très compliqué, parce qu'aujourd'hui, les produits, les compléments alimentaires sont extrêmement contrôlés et la majorité sont bloqués aux frontières, d'accord? Pour monter une usine, bah, tout dépend de l'usine que tu veux monter, tout dépend des moyens que tu as.
parce que là c'est une histoire de moyens quand même, de fonds propres, hein, d'investissement, et auquel cas, après, en fonction du type de projet que tu as, non, tu peux te faire aider. Là, tout ce qui est industriel, on peut vraiment se faire aider par l'API, l'Agence algérienne pour l'investissement. Donc oui, 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 c'est possible, de belles opportunités, parce que là, il y a des concessions qui peuvent être mises à disposition contre un loyer modique. Et même à long terme, une fois que tu as fini ton projet, eh bien, on te donne les clés, on te donne un acte de propriété. Donc oui. On peut vivre en Algérie sans parler arabe. Bien entendu qu'on peut vivre en Algérie sans parler arabe complètement. Complètement, parce que je vous dis franchement, contrairement à ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut croire, en Algérie, la majorité des gens sont francophones. Oui, oui, arabophones et francophones. Et par rapport à ça, dans les administrations, on parle français. Donc il n'y a pas de souci du tout. Ouais, je vais faire comme ça. Là, il me dit de mettre sur le côté pour que je vois mieux les lives. Voilà. Donc, l'Algérie, non, Moulet, l'Algérie n'appartient pas du tout à la France. Hein. L'Algérie est un pays souverain. Effectivement, la France voudrait peut-être remettre la main dessus, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je crois que ils se sont fait sortir. C'est pas pour y revenir. Hein. Non, non, ça, là, il y a des barrières qui sont là et c'est... Donc, je disais en début de live que hier on a beaucoup parlé de potentiel, d'opportunités. Maintenant, je voudrais qu'on parle quand même de quelque chose qui est important, c'est quand même le mindset. Le mindset, l'importance de la motivation, de la vision, de ce que l'on croit vouloir et de ce que l'on peut faire. Parce que c'est vrai que c'est deux mondes différents. Dans une vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, je parlais justement de ces femmes entrepreneurs, ces femmes porteurs de projets qui sont très très nombreuses aujourd'hui à se lancer. Et c'est vrai que, je dois vous dire la vérité, beaucoup de femmes, même la majorité des personnes qui me contactent sont des femmes. Et je dis pas ça pour dénigrer les hommes, parce que j'en suis un quand même, je me permettrai pas, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une énergie magnifique qui s'opère aujourd'hui du côté féminin, et elles croient. Et surtout, c'est dans tout type d'activité. Hein. On n'est pas que sur, on va dire, les clichés, ouvrir une crèche, faire de l'esthétique, ou ce genre de choses. Du tout. Hein. On est vraiment sur tout type de projet. Et moi, je dis chapeau, bravo. Franchement, bravo, c'est top, quoi. Voilà. Et donc, ce fameux mindset dont on a besoin, parce que beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui salariés, peut-être entrepreneur ou auto-entrepreneur en France, et vous avez une envie de dire j'aimerais bien quand même me lancer, mais comment faire, où aller, quoi faire. Et je vais vous dire, c'est simple, se lancer, aujourd'hui vous avez la binationalité, très bien, donc ça facilite les choses effectivement quand on veut se lancer en Algérie. Administrativement parlant, c'est beaucoup plus simple. J'en suis la preuve, en tant qu'étranger, entreprendre en Algérie, c'est très très complexe. Parce qu'au jour où je vous parle, je n'ai toujours pas ma carte de résident, je n'ai toujours pas ma carte de commerçant, parce que ça demande des démarches incroyables. Par contre, quand on a la double nationalité, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Et maintenant, se lancer en Algérie, quand on a ce passeport vert, je dis oui, les feux sont au vert. Mais dites-vous bien une chose, ce n'est pas parce que c'est l'Algérie que ce sera plus facile. Aujourd'hui, vous avez adopté la culture occidentale, les habitudes occidentales, la façon de travailler occidentale. C'est pas pour ça que ce sera facile en Algérie, du tout. On y va en vacances, c'est vrai que tout paraît simple, facile, sauf les démarches administratives et la bureaucratie. Je le sais, je l'entends déjà dans mes oreilles qui sifflent. Mais par contre, au niveau du style de vie, au niveau de l'installation, il va falloir vous adapter, en fait, c'est simple. Voilà, vous adapter, c'est-à-dire de passer du mindset occidental au tilté mindset DZ. D'accord? DZ. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas rester. Vous ne vous y ferez pas. D'accord? Et ça, je vous le redis en connaissance de cause, parce que c'est pareil, mon épouse est algérienne, elle a quitté l'Algérie quand elle avait 22 ans pour continuer ses études de biologie moléculaire en France. Et revenir a été compliqué, honnêtement. Alors moi, c'est vrai qu'en faisant des allers-retours, je m'adapte, je repars, c'est différent. Mais quand on vient de là-bas, d'Algérie, quand on s'installe dans un autre pays, et d'autant plus pour mon épouse, où on a vécu en Thaïlande, on a vécu dans le Pacifique Sud, effectivement, il y a également un temps d'adaptation parce que les mentalités ont changé, oui, mais par contre, il faut s'adapter. Dites-vous bien une chose,
que vous ayez en Algérie ou n'importe où dans le monde, eh bien, si vous ne vous adaptez pas, vous ne pourrez pas réussir. Simplement. Voilà. Alors, je vais vous inviter à faire deux choses pendant qu'on va continuer le live. Le premier, c'est de liker, tapoter et partager le live. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, je me suis fait signaler 2 fois des warnings sonnés dans tous les sens pour dire attention, il y a Marc et l'Algérie, il est en train de parler de l'Algérie, donc il va forcément dire des choses qui sont bien et il y a plein de monde autour qui attendent pour me taper dessus pour dire non, arrêtez, il faut l'empêcher parce qu'on ne veut pas que l'Algérie soit là, l'Algérie brille, l'Algérie machin, d'accord? Donc s'il vous plaît, je vous invite à partager le live, tapoter, parce qu'en fait ça suffit largement pour dire à l'algorithme de TikTok, c'est bon, les gens ils aiment bien, on peut continuer à le laisser passer. Vous voyez? Parce que les signalements, c'est vrai que hier j'ai eu une dizaine d'avertissements, attention ça va être coupé, ça va être coupé. Tout ça pourquoi? Ben, parce que je parle de l'Algérie. C'est vrai que ça me fait de la peine, mais à la sortie ça me donne de la force. Ça me donne de la force pour continuer, pour insister. Donc, je disais oui, s'adapter à l'Algérie, merci les amis, super, merci à toutes, super, magnifique, magnifique. Ce que je vous dis, c'est ce mindset qu'il faut adapter pour pouvoir entreprendre aujourd'hui en Algérie, s'installer en Algérie, vivre en Algérie, d'accord? Que ce soit les hommes ou les femmes, hein. Parce que c'est vrai que souvent je vois des femmes qui disent oui mais j'ai envie d'aller là-bas, j'y crois mais j'ai pas envie d'être embêté dans la rue, ceci, cela. Écoutez, même si c'est un peu lourd, des fois je le vois bien, même avec mon épouse je le vois, je le constate, hein. C'est pas agressif. Contrairement à certains pays, même y compris la France, je suis désolé, c'est vrai. Quand on voit des personnes qui commencent à siffler, à dire ton 06, ton 06 et qui sont un peu, qui sont trop avenants, en Algérie ça se passe pas comme ça. C'est même marrant en fait, à la sortie, c'est vrai. Bon, en tant qu'homme, je peux me permettre de dire que c'est marrant. En tant que femme, j'imagine bien que c'est un peu plus lourd à vivre. Mais bon, voilà. Et je vais vous raconter une petite anecdote comme ça. Quand j'ai travaillé pour Ooredoo, j'ai formé l'ensemble de ces commerciaux, le groupe Ooredoo justement, sur toute l'Algérie. Et j'avais toujours un chauffeur qui m'amenait sur les points de vente et dans les centres de formation. Et ce jeune-là, c'était à Alger, ouais. Et ce jeune, à chaque fois qu'il voyait une fille sur le trottoir, il ouvrait son carreau, il sifflait. Il disait hé, Danone, ça va Danone? Et je lui dis mais pourquoi tu fais comme ça? Il me dit parce que elles aiment bien qu'on fasse ça. Je lui dis qu'est-ce que ça veut dire qu'elles aiment bien? Elles aiment bien qu'on leur dise qu'elles sont belles. Je dis non mais tu te mets à la place de ces femmes, tu te mets à leur place. Si toi t'étais une femme, on te siffle dans la rue comme ça, on te dit Danone, on t'appelle Kinder Surprise. Mais bon, c'est dans la culture. Alors c'est vrai que ça peut être un peu lourd, mais à la sortie, bon, c'est un peu puéril. Mais bon, ça, c'est une des choses effectivement auxquelles il faut s'adapter en Algérie. C'est vrai que c'est la vérité. Mais au-delà de ça, moi, quand je vois ces personnes qui vont visiter l'Algérie, qui repartent avec une larme aux yeux, ben c'est vrai, c'est la vérité. L'Algérie, on s'y accroche. L'Algérie, c'est par le cœur en fait qu'elle nous prend. Et la population est tellement aimable, avenante, prévenante et généreuse que voilà, on l'aime, vous voyez. Alors c'est un peu lourd, c'est du harcèlement, j'ai quitté le pays à cause de ça, je te comprends Zoriana, effectivement je te comprends bien, c'est vrai que je comprends que c'est lourd, mais c'est vrai qu'en tant qu'homme je peux pas être réellement objectif en plus, mais c'est vrai que je n'hésite jamais à reprendre ces personnes, et à la sortie quand tu les reprends, ils sont pas méchants, contrairement ici, en France, honnêtement, s'il y a une réflexion comme ça qui se fait et que toi tu dis quelque chose, les gens deviennent agressifs. Tu vois? Donc voilà, c'est puéril, c'est voilà. Au-delà de ça, effectivement, ce fameux mindset DZ à switcher quand on va en Algérie, quand on entame des démarches administratives, ça se passera jamais comme en France. Voilà, ça se passera jamais comme en France. Deux cultures, deux pays totalement différents, donc il faut le faire, il faut accepter. C'est tout. Maintenant, je préfère encore aller en Algérie où je sais que même si j'ai pas de rendez-vous, je peux demander à voir un superviseur, contrairement à ici où tu peux aller pour des démarches administratives à la préfecture, je te garantis que sans rendez-vous, tu n'auras rien du tout. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont accessibles et je trouve ça, en fait, c'est vrai, plaisant parce que on s'y fait.
on se met à la mode DZ et ça se passe très bien. Ensuite, justement, ce fameux mindset. Alors c'est vrai que je suis en train de faire un monologue, on va dire, parce que je vois que vous me posez beaucoup de questions, mais rassurez-vous, je vais revenir dessus. Ce mindset qu'il faut adopter, c'est un mindset de « Ok, je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le veux, je l'aurai en temps et en heure. » Voilà. Si je veux quelque chose, il faut que j'y aille. Parce que souvent en Algérie, les gens, quand on leur dit, on demande quelque chose dans une administration ou quoi que ce soit, on va demander et après on va laisser. Ok, pas de souci, j'attends. Si la personne en face dit, eh bien, écoutez, revenez dans 3 semaines, ils vont attendre 3 semaines. Si on dit envoyer un courrier, ils vont envoyer un courrier. Si vous dites on vous répondra par mail, on va attendre que le mail arrive. Alors que ça ne se passe pas du tout comme ça. Surtout à ne jamais faire. Vous allez dans une administration, vous avez les documents, parce que ça c'est important, parce que souvent on dit oui, mais ils m'ont pas écouté, ils m'ont pas donné, ça s'est mal passé. Ça, j'ai plein de gens qui reviennent en me disant ça. Alors qu'en réalité, il manquait un document. Il manquait un document. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. En Algérie, il y a des règles. Et c'est carré. Si tu n'as pas le papier, c'est pas bon. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas noir, blanc. Gris, non. Ok? Donc, important de tenir compte de ça. Ensuite, une autre chose. Quand on va aller, on veut, on peut avoir. Sur le champ. Oui, sur le champ. Parce que vous avez des droits. Alors c'est vrai que souvent, au guichet, on a des gens qui n'ont pas envie. Voilà. Ils n'ont pas envie aujourd'hui. Ils sont fatigués, ils sont mal lunés, donc ils n'ont pas envie. Mais si vous ne faites pas respecter votre droit, alors attention, pas avec le mindset de l'immigré qui dit oh, attends, qu'est-ce que tu fais là? Je te connais, je connais cette boîte, je sais comment ça fonctionne, je te demande, tu me le donnes. Non, ça ne se passe pas comme ça. On y va quand même avec gentillesse. En authenticité. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est l'authenticité. Parce que l'authenticité, ça marche. Moi, j'avais des documents qui n'allaient pas, des choses qui se passaient pas bien, qui n'allaient pas assez rapidement. J'étais authentique. Et souvent, on m'a dit, écoutez, ok, on va faire quelque chose parce que on voit que vous ne faites pas, vous n'essayez pas d'avoir quelque chose que vous ne pourriez pas avoir maintenant. Vous voyez? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors attendez, je vais répondre à quelques questions. Maintenant, question concernant de l'argent à prendre avec soi par avion. Oui, Carrie, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Vive l'Algérie, oui, très bien, vive l'Algérie. Tahia Al Jazir. Alors là, apparemment, il n'y a pas de minimum. De minimum pour prendre l'avion avec de l'argent? Ben non, il n'y a pas de minimum. Par contre, il y a des maximums. Bonjour Leïla. Leïla, je suis à Paris actuellement. Comment faire s'il te plaît? Est-ce que je dois les déclarer? Oui, ben, bien sûr que tu dois déclarer l'argent. Alors si tu viens avec un passeport français, tu dois déclarer cette somme à partir de 5 000 €. Et si tu viens avec un passeport algérien, tu dois déclarer cette somme à partir de 1 000 €. Voilà, au-dessus de 1 000 €, tu dois déclarer. En dessous, non. Je suis à Oran, auriez-vous un bon restaurant à me recommander? Oui, Berchi. Berchi, c'est à côté de Palais d'Or, c'est excellent. Il y a également Borgwarden, qui est un building avec 5 restaurants, un restaurant par étage. C'est top, voilà. Alors, là, tu vas devenir riche sur le dos des Algériens. Bah écoute, pourquoi je deviendrai riche sur le dos des Algériens? Aujourd'hui, je travaille comme tout le monde pourrait dire qu'il devient riche sur le dos de quelqu'un. Parce qu'à la sortie, quand on vend des services, quand on vend des produits, quand on est commerçant, on gagne toujours de l'argent sur le dos de quelqu'un, en général, parce qu'il y a quand même des marges. Moi, je connais personne qui vend des produits à perte. Donc, en fait, Ariles, ta réflexion, elle est un peu bidon. Voilà. Alors, avec plaisir, Lounis, merci. Passeport algérien mais né en France. Alors, passeport algérien mais né en France, eh bien, le maximum que tu puisses amener sans déclarer, c'est 1 000 €. Au-delà de ça, tu devras déclarer. Voilà. Une chose importante, quand on parle d'euros, de somme, si vous dites, bon, c'est bon, j'ai 999 €, j'ai pas besoin de déclarer. Peut-être, mais si on vous demande de sortir vos euros et que vous avez une pièce de 2 €,
ça veut dire que vous avez 1001 euros. Et là, attention, parce que vous pouvez être pénalisé, parce que vous avez plus de 1000 euros, d'accord? C'est pas que des billets, hein, c'est toute la monnaie que vous avez sur vous qui est comptabilisée. Donc, important à savoir. Les amis, envoyez des likes, tapotez, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, merci pour maintenir le live. Excusez-moi. Donc, bravo, bravo, merci, c'est gentil. Salut Marc, tu bosses dans quoi? Je suis business coach et consultant en business développement, voilà, avec une société en Algérie, une société en France. Bonjour, on doit déclarer combien en euros à l'entrée en Algérie? Mais comme j'ai dit précédemment, hein, ça dépend si tu as un passeport algérien ou un passeport français. Donc passeport algérien 1000 euros, au-dessus de 1000 euros on déclare, passeport français au-dessus de 5000 euros on déclare. Vous êtes un formateur, on peut se voir à Paris, bien sûr, avec grand plaisir. On peut se voir à Paris. Écoute, tu m'envoies un message privé et puis effectivement on peut prendre rendez-vous avec grand plaisir. Voilà. Je vends quoi? Là, tout de suite, je suis rien en train de vendre. Je parle juste, je partage avec vous des informations qui peuvent être utiles pour certaines et certains, justement pour se dire oui, allez, j'y crois, j'y vais. Ce fameux mindset. Ariles, tu es algérien? Écoute, très bien, très bien. Attendez, là, il y en a un qui est en train de spammer, comme on dit. Voilà, 0 abonné. Hop, activer. Voilà, tac. Hop. Marc met en avant l'Algérie, c'est plutôt positif. Et merci pour le dynamisme. Merci, Alicia. C'est très gentil de ta part. Merci. Alors, donc je déclare et je dépose en banque. Oui, bien sûr, tu déclares et tu déposes en banque. Alors, à condition d'avoir un compte en devise, bien entendu. L'avantage d'un compte en devise, c'est que tu peux déposer des euros autant en espèces sur place que par transfert bancaire de ta banque où tu habites vers ton compte en devise et ensuite tu peux les sortir. Voilà. Quand tu es une fois en Algérie, tu peux sortir ces devises pour pouvoir les utiliser ou les changer ou faire ce que tu veux avec. Voilà. Alors, Salam, quel quartier de Oran tu me recommandes pour investir dans un appartement? Boulevard des Lions. Je te recommande Boulevard des Lions en premier, ensuite Millennium, je te recommande également Harry de Lotfi, mais pas dans la zone où il y a tous les restaurants, plutôt un peu reculé, tu seras mieux parce que sinon c'est très bruyant. Et puis forcément Canastel, bien sûr. Les falaises aussi, joli, mais évitez les mobile art, les tours mobile art parce que c'est pas devenu top à cause du Airbnb qui est parti un peu dans tous les sens. Quand pourra-t-on payer avec des CB de France en Algérie partout? Écoute, ça c'est en train de se mettre en place également, mais bon, il faut savoir que je sais que vous aimez tous effectivement utiliser les espèces, les euros pour faire du change. Merci Méditerranée. Faire du change pour pouvoir gagner au change, évidemment, forcément. Espèces contre euros contre dinars, c'est plus intéressant parce que c'est vrai que quand on paye en carte, on paye avec le taux bancaire, donc c'est un peu différent. Comment ça marche pour déclarer? C'est simple, pour déclarer l'argent que vous amenez en Algérie, ça se fait à l'aéroport à l'arrivée, c'est-à-dire avant de sortir vous récupérez vos valises, et là vous pouvez déclarer la somme que vous avez, ça se fait par papier, voilà, simplement, vous sortez votre argent, l'officier va compter cette somme, va le noter, il va vous remettre un récépissé, simplement, voilà. Merci, shukran. Il va remettre un récépissé et vous partez avec. Voilà. Une fois que vous repartez, que vous quittez l'Algérie, alors soit vous le présentez et en fonction de ce que vous avez fait avec, vous avez peut-être déposé sur un compte bancaire. Sinon, c'est pas obligatoire de dire attendez, je suis venu avec de l'argent, je vous le représente pour vous le prouver du tout. D'accord? Est-ce meilleur de réserver sur Airbnb ou sur place? Alors, honnêtement, je vous dirais que je vous conseille de réserver sur place. Parce que Airbnb, on n'est pas encore au top du top. Hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appartements, de maisons qui étaient en Airbnb qui ne le sont plus. Mais bon, étant donné qu'ils sont toujours, les annonces sont toujours en ligne, c'est un peu délicat. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui interdisent maintenant le Airbnb parce qu'il y a vraiment trop d'abus. Donc je préfère vous dire de réserver sur place directement.
Je bosse dans le tourisme. Penses-tu que je peux bosser en Algérie? Ben, Carrie, complètement que tu peux bosser en Algérie. Parce que le tourisme se développe. Alors attention, ce ne sera jamais le tourisme de masse, hein, que ce soit bien clair. Maintenant, si tu, par exemple, ouvres une agence où tu fais des voyages de groupe pour le désert, extrêmement simple, puisqu'il n'y a pas de visa à faire, à avoir depuis la France. Les visas, on le demande à l'arrivée en Algérie. Donc ça, c'est vraiment une grande facilité qui se présente aujourd'hui pour le tourisme algérien, bien sûr. Mon passeport algérien sans ma carte est suffisant pour créer une entreprise et acheter un bien? Non. Non, impossible en fait, parce que le passeport algérien, c'est un titre de transport. Ce n'est pas un papier d'identité. Donc il vous faut absolument une carte d'identité, mais d'autant plus une carte d'identité biométrique. Voilà. Tapotez, tapotez les amis, envoyez des pouces, des likes s'il vous plaît, partagez le live pour qu'on le maintienne. Ilham, bonjour. Sur un projet de site web, sur la déco intérieure et aménagement sur Oran. Déjà, oui, il y a déjà. Parce qu'il y a vraiment... Ils ont développé beaucoup de systèmes, même y compris des systèmes en 3D, donc oui. Actuellement, on peut ouvrir un compte en Algérie en devise euro. Bien sûr, oui, tu peux l'ouvrir en euros, tu peux l'ouvrir en dollars, tu peux l'ouvrir en tous les types de devises qui existent. Bien sûr. Après, tu n'as plus qu'à envoyer ton argent là-dessus. Voilà. J'ai mon fils qui a 4 ans et demi avec un passeport français. Du coup, je peux ramener. Non, pas possible. On ne peut pas ramener. C'est 18 ans minimum pour ramener de l'argent. Non, c'est... Non, les mineurs n'ont pas le droit du tout. Non. Alors... Salam alaikum, ça va, merci Western. Hello Lily, bonjour, bienvenue. Les gens comparent souvent aux autres pays du Maghreb. Bien sûr qu'ils comparent souvent, mais ce que moi je trouve triste, c'est qu'aujourd'hui, en étant enfant, je vois que les personnes ont toujours une image de l'Algérie, un pays arriéré, un pays, un désert en fait, avec toujours ces images de petites cabanes et de gens qui se limitent à dos d'âne en fait. Et je vais vous dire la vérité, j'ai vu plus de personnes se déplacer à dos d'âne en Tunisie que j'en ai vu en Algérie. Vous voyez? Les ânes, j'en ai vu certains qui ramassaient les poubelles en Algérie et d'autres qui étaient à la Casbah, bien sûr, pour ramasser les poubelles. Mais en dehors de ça, je ne vois vraiment... Non, donc c'est vrai que cette image de pays arriéré, je crois que celles et ceux qui critiquent, si elles voyaient vraiment la réalité sur place, elles seraient choquées. Vous voyez? Et moi, c'est des choses qui me sont arrivées également, parce que c'est vrai que entre ce qu'on voit dans les médias et la réalité du terrain, il y a deux mondes. Je parle de ça par rapport au Sénégal, par rapport au Bénin, où j'ai travaillé, et on imagine toujours ça, les pauvres enfants qui mangent dans la rue, qui vivent dehors, qui font des travaux manuels alors qu'ils n'ont même pas 10 ans, alors qu'en fait, ça s'est extrêmement développé. Ça s'est extrêmement développé. Ben voilà, c'est des clichés que les gens aiment entretenir pour dénigrer. Voilà, c'est tout. Mais au-delà de ça, bon, vous savez ce qu'il en est, vous savez ce qui se passe, et de là, moi, chaque jour, effectivement, eh bien, je suis en ligne pour, pas promouvoir, parce que je ne travaille pas ni pour le tourisme, ni pour l'État algérien, mais pour dire, oui, c'est possible, oui, il y a du potentiel, et oui, vous pouvez réussir. L'Algerian Dream, par exemple, oui, c'est possible. Hello Victoria, Victoire, pardon, bonjour, salam alaikum, hello. Je bosse dans le tourisme en France, je suis dans l'hébergement contrôle de qualité. Ah ben alors là oui, parce que là c'est pareil, le contrôle de qualité c'est en train de se développer énormément en Algérie et justement pour pouvoir être référencé de manière internationale, ça c'est un gros besoin. J'aimerais ouvrir un centre de soins énergétiques. Est-ce faisable en Algérie, Leïla? Alors Leïla, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce que beaucoup de gens disent non, en Algérie, ça marche pas, ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologues, de psychothérapeutes et de psychanalystes et psychiatres, parce qu'en général, les gens qui ne se sentent pas bien, ils vont là-bas. Mais aujourd'hui, les soins énergétiques sont en train de se développer énormément, bien sûr, l'hypnothérapie, le Reiki, Access Bar, l'aromathérapie, la lithothérapie, c'est énorme en fait. C'est en train vraiment de changer parce qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver à un équilibre. Et quand on arrive à un équilibre, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'être bien.
On veut du bien-être, voilà, on veut se sentir bien. Donc oui, les soins énergétiques, ça se développe et ça commence vraiment à vraiment impacter le pays. Et bon, je vous dirai la vérité, c'est beaucoup les femmes. Voilà, ce sont beaucoup les femmes qui sont intéressées, qui s'intéressent aux soins énergétiques. Alors, je suis en lien avec Atout France, ici en France, donc pourquoi pas en Algérie, complètement. Complètement. Je peux les ressortir, les euros, à la BEA. Bien sûr, oui, oui. Si tu envoies cet argent d'une banque française sur ton compte en devise en BEA, bien sûr, à la BEA, bien sûr, tu pourras ressortir cet argent. Alors, à vérifier, mais plusieurs personnes m'ont dit qu'on pouvait sortir jusqu'à 7500 euros par jour dès qu'on est en Algérie de son compte en devise. Voilà. Je souhaite ouvrir un cabinet pour la validation de la norme ISO 9001 et 13485 afin que les entreprises algériennes puissent exporter facilement. Bah écoute, Djalma, là je te dis vas-y, vas-y, parce que là, gros besoin également. Aujourd'hui, si tu veux, c'est vrai qu'au niveau de l'exportation, les exportateurs, je dirais pas les exportateurs, mais les producteurs sont encore des grands enfants en fait, qui ne voient pas le potentiel et qui ne savent pas comment faire. Donc quand on ne sait pas comment faire, comme on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, eh bien on ne fait pas. Donc oui, si des acteurs peuvent aujourd'hui se mettre en place pour s'occuper de tout cette process qui est quand même extrêmement complexe, mais qui pourrait bien valider des deux côtés de la rive les normes, ce serait magnifique, bien sûr. C'est combien les taxes sur les sociétés en général pour une activité de service? Je crois qu'on est sur 25%, je crois. 25%. Quelle banque algérienne travaille avec la France pour pouvoir y verser enfin, si tu veux, il y a des banques françaises en Algérie. Hein. Il y a la Texis, il y a la Société Générale et la BNP. Mais je déconseille fortement d'aller vers ces banques-là parce qu'en fait, là-bas, elles se donnent l'image de banque d'affaires, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, à éviter. Voilà. Franchement, les banques étatiques, ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Alors, c'est combien les taxes? Ok, pas besoin de jugement, pas besoin de jugement, d'accord. Dis-moi, je peux ramener combien d'argent en Algérie? Eh bien, ça intéresse beaucoup, hein, ce qu'on peut rapporter en argent, c'est assez intéressant. On peut rapporter avec un passeport algérien 1000 euros. Au-dessus, il faut déclarer, mais vous pouvez rapporter ce que vous voulez. Il n'y a pas de maximum en Algérie. Hein. Si vous pouvez, en France, pour sortir de France, c'est 7500 euros, je crois, la somme maximum. Hein. Mais maintenant, si vous avez la possibilité d'arriver de je ne sais quel pays où vous pouvez arriver avec 30 000 euros, vous arrivez en Algérie avec 30 000 euros, vous déclarez vos 30 000 euros simplement. Voilà, il n'y a pas de maximum. Qu'est-ce qui m'a fait choisir l'Algérie? Ah, ça c'est une belle question. Ce qui m'a fait choisir l'Algérie. Déjà, eh bien, je remercierai jamais assez mon épouse, Monia, qui m'a fait découvrir ce pays magnifique, cette population magnifique, cette terre bénie des dieux. Et par la suite, j'ai appris à connaître l'Algérie, j'ai appris à connaître le peuple algérien, et c'est ça qui m'a fait, par différents séjours, aimer l'Algérie. Et par la suite, vouloir y investir, vouloir y entreprendre. Alors à plusieurs reprises, ça a échoué, on a échoué, et ça a vraiment fait très très mal aux finances. Et on n'a pas lâché. On n'a pas lâché parce que moi j'ai toujours cru en Algérie, malgré qu'on ait travaillé à quatre coins du monde, on a entrepris dans différentes activités dans quatre coins du monde, et bien c'est toujours l'Algérie qui m'a rappelé. Et là, si vous savez à quel point je suis triste de ne pas pouvoir être en Algérie aujourd'hui à cause de ce visa qui est périmé depuis 2 mois maintenant et que les consulats sont pleins, donc c'est pas évident. Mais voilà. Salut, je fais quoi comme boulot en Algérie actuellement? J'ai une société en Algérie de conseil en business développement, stratégie, marketing. Alors, le King Kong médical, médecine traditionnelle chinoise. Oui, alors ça, je sais que ça se développe énormément. La médecine chinoise, justement, de plus en plus. Et ça plaît bien. On aime l'Algérie, mais on vit en France. Mort de rire. Eh bien oui. Eh oui. Et puis si ça dérange, bah écoute, celles et ceux que ça dérange, que j'aime l'Algérie, que je travaille avec l'Algérie, que je travaille avec la communauté établie en France, depuis la France, et que j'ai des équipes en Algérie, fort heureusement, et que j'y aille pour bien m'assurer que tout se passe bien régulièrement, oui, j'assume complètement.
Et puis à la sortie, tu sais, moi personnellement je l'assume, mais quand je vois la quantité d'entrepreneurs, d'opérateurs économiques, gros opérateurs économiques, qui ont des entreprises énormes en Algérie, mais qui vivent ailleurs, mais dont la famille, eh bien effectivement, moi, ma famille est en France à cause de l'enseignement français qui est interdit en Algérie. Voilà, c'est tout. Je l'assume parfaitement, totalement. C'est quoi la BEA? La BEA, c'est une banque, c'est la Banque extérieure algérienne. Voilà. Comment avoir un salaire en euros en Algérie? Très compliqué, franchement. Moi, je conseille d'aller investir, mais pas d'y aller à la recherche d'un poste salarié, parce que là, vous ne trouverez jamais quelque chose qui correspond à ce que vous touchiez ailleurs. Voilà. J'ai une société de franchise et ils me font galérer pour légaliser le procès-verbal qui donnera autorité à mon avocat de créer ma société en Algérie. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Alors, je vais te dire, euh, la franchise, si tu veux développer une franchise en Algérie, c'est très très complexe parce que ça n'existe pas. Voilà, il y a de l'affiliation, mais il n'y a pas de franchise. Ça n'existe pas. Donc, pas évident. Par contre, les clients, il y a certains clients avec qui on travaille qui ne vont pas en Algérie, donc toutes les démarches sont faites eh bien, par mon cabinet en Algérie. On fait simplement faire des procurations auprès du consulat, voilà, avec donc on nomme la personne qui va s'occuper de toutes les démarches, voilà, avec une photocopie de sa carte d'identité et de son passeport, en général c'est sa carte d'identité biométrique, et de là on peut tout faire simplement par procuration. Donc là, c'est vrai que je comprends pas. Tu me dis que ton avocate ne veut pas créer la société parce que par rapport à cette histoire de légaliser, alors pourtant, si c'est faisable. Ah, légaliser. Ah non, tu as déjà une société en Algérie et tu veux légaliser un PV. Moi, je t'inviterais à aller voir un notaire. Voilà, va voir ton notaire parce que les notaires, c'est vrai que des fois, ils ont des astuces. Je dirais ils ont des astuces. Donc plutôt un notaire qu'un avocat. Pourriez-vous répondre à ma question, à savoir si on peut ouvrir un compte en Algérie sans y être domicilié? Bien sûr qu'on peut ouvrir un compte en Algérie sans y être domicilié. Il vous suffit d'avoir un certificat d'hébergement, simplement, d'accord? C'est-à-dire que vous demandez à une personne qu'elle déclare comme quoi vous avez un hébergement à une adresse, et ce papier-là, elle va l'amener à la PC, elle va le faire tamponner avec sa carte d'identité, et de là, vous présentez ce document à la banque avec votre acte de naissance et une carte d'identité biométrique, et on vous ouvre un compte bancaire, bien entendu. Tu ressembles à mon voisin, il s'appelle Gilles. Ok, parfait, c'est gentil. Quelle banque me conseiller? BEA, BNA, CPA. Voilà. BNA d'abord, ensuite BEA, ensuite CPA. Et puis bon, la BDL après. Merci pour ta réponse, tes yeux pétillent, c'est beau, c'est gentil, merci Nana. Demande la nationalité algérienne. Bah, la nationalité, ça se demande pas, ça se mérite, je dirais. Voilà. Alors attendez, non, je réponds à une personne on avait lancé une question. Non, je n'ai pas encore la société, mon avocat doit me représenter. Merci Nordine, merci. Doit me représenter pour la créer. On pourrait s'entretenir en PV le jour de ton choix. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Tu m'envoies pareil. Donc, toi, tu es sur Instagram, tu m'envoies un message privé et on échange nos coordonnées, on discute de ça. Mais non, ils n'ont pas à dire grand-chose puisqu'en fait, au consulat, il suffit d'une procuration et après, ça roule tout seul. Alors, que pensez-vous de l'hôtel Grand Torrent? Quel genre d'hôtel pouvez-vous me suggérer pour les enfants? Alors, le Grand Torrent, il est top. Bien sûr, l'hôtel AZ à Oran, il est magnifique. C'est vrai que j'avais été invité sur place pour le découvrir. Je vous avais partagé l'ouverture du fameux shopping center Grand Oran qui était magnifique. Et justement, à l'époque, on m'avait reproché d'avoir fait une vidéo qui avait trop impacté et donc il y avait beaucoup trop de monde. Ça avait été vraiment le débordement total le jour de l'inauguration. C'est assez folklorique, mais bon. Cet hôtel est très bien, pourquoi? Parce que bon, au niveau de la qualité des chambres, il est top, le standing il est top, le service il est très très bien. Et surtout, eh bien, pour les enfants, vous avez le parc aquatique qui est au pied de l'hôtel, donc franchement, c'est l'idéal. Voilà, c'est l'idéal. J'ai vécu en Algérie, bien sûr que j'ai vécu en Algérie, et j'y vais régulièrement. On était sur le dernier séjour, on y était quand même pendant 1 an et demi, voilà. On habitait sur le front de mer Oran, si vous voulez tout savoir. Donc oui, bon,
Bonne chance, je suis docteur et j'ai besoin de conseils pour mon cabinet. Ben, écoute, bien sûr, n'hésite pas à m'envoyer pareil, hein. Envoyez-moi un message ou alors on va faire quelque chose. Regardez, je vais vous mettre comment on fait? Attendez, je cherche un truc. Commenter, voilà. Je vais vous mettre simplement mon adresse mail pour celles et ceux qui veulent me contacter. Voilà. Et également, je vais épingler ce commentaire. Voilà. Donc je vous l'épingle, il est disponible, il est épinglé pendant 60 secondes. Donc pour celles et ceux qui veulent m'envoyer des mails, écoutez, vous cliquez dessus. Et sinon, je crois qu'en cliquant sur ce commentaire, vous pouvez me poser des questions directement par messagerie, je crois. Voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je crois que c'est ça. Donc, on était où? Parce que là, hop, voilà. Où es-tu établi? Ma société est basée à Oran. Voilà. La BEA, c'est la BNP. Bah non, pas du tout, Samira. La BEA, c'est pas la BNP, ça n'a rien à voir. C'est la Banque extérieure algérienne. C'est une banque étatique. D'accord? Pouvez-vous me rappeler le nom de l'hôtel sur Orange, s'il vous plaît? Je vois pas de quel hôtel on parle. Un appartement, c'est combien à peu près? Tout dépend, de la wilaya, tout dépend du quartier, ça dépend de beaucoup de choses, vous savez. Merci, Nolo impeccable, voilà. Quelles sont les aides pour un Algérien pour investir dans l'immobilier, s'il y en a? Eh bien non, il n'y a pas d'aide. C'est vrai qu'après, bon, par rapport au ce qui est appartement ADL, il y a des possibilités, mais bon, on ne sera pas sur du standing non plus à l'occidentale, à la française en l'occurrence. Maintenant, on entend beaucoup sur les réseaux, oui, l'État va vous aider avec ceci, avec cette somme-là, si vous êtes de diaspora, vous allez avoir le droit à ça, mais non, 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 non. Encore cette histoire de 4400 € pour rénover une maison en Algérie, c'est pas tout le monde, c'est uniquement dans les wilayas rurales, beaucoup dans le sud. Tout le monde n'investit pas dans l'immobilier dans le sud de l'Algérie, hein, parce qu'il y a des conditions climatiques qui sont particulières quand même. Donc vous voyez, faut pas tout entendre, faut pas tout écouter, faut pas tout prendre pour argent comptant ou au premier degré, vous voyez. Faut bien faire attention à ce qu'on entend, parce que c'est vrai que dire des choses, annoncer, ça fait des vues, ça fait des clics, comme on dit, voilà. Sauf que une fois qu'on est sur place, eh bien, on a de la peine parce que ça se passe pas du tout comme ça, voilà. Bonjour, y a-t-il des aides gouvernementales pour l'innovation et l'industrialisation? Alors oui, bien sûr qu'il y a des aides. Pour l'innovation, il y a Startup.dz qui va vous accompagner par rapport à l'Algerian Startup Fund, qui est un fonds d'investissement qui peut vous accompagner effectivement sur l'innovation. Et par rapport à l'industrialisation, il y a donc l'API, l'Agence algérienne pour l'investissement, qui là effectivement peut vous accompagner, vous proposer des garanties de prêt, vous proposer des concessions, voilà, contre des loyers défiant toute concurrence, des montants de loyers défiant toute concurrence, et même, je vous dis, quand vous avez un cahier des charges et que vous le remplissez, qu'à la sortie vous construisez ce qui était prévu, eh bien on vous remet un acte de propriété, c'est-à-dire que vous êtes chez vous. Donc oui. Regarde-moi cette tête d'ampoule. Ah, voilà, il y en a des nouveaux qui arrivent. Iras-tu au rendez-vous du CMDA? Non, non, je ne vais pas au rendez-vous du CMDA. Alors, autant j'avais été invité effectivement à participer, et même j'étais sur scène lors du premier gala l'année dernière, du lancement du CMDA, mais pour être honnête avec vous, j'ai pris mes distances avec le CMDA. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même valeur. Moi, ce qui compte, c'est les résultats et c'est le travail sur le terrain. C'est l'entrepreneuriat en Algérie, l'investissement en Algérie, ça se fait pas depuis un salon d'un hôtel 4 étoiles. Non, ça se fait sur le terrain. Voilà. Donc, on n'a pas la même vision. Donc, voilà, j'ai pris du recul. J'ai pris mes distances, on va dire. Salut, y a-t-il des agences d'État pour faciliter l'exportation vers l'Europe des produits algériens? Alors, il y a eu effectivement Algex, donc vous avez entendu que le président a supprimé ça, a fini, parce qu'il y avait trop d'embrouilles, trop de trucs qui n'étaient pas fluides, on va dire. Donc maintenant, il y a des structures qui se mettent en place, effectivement, qui vont pouvoir vous proposer des solutions. Bonjour Marc, avez-vous l'eau courante à Oran en ce moment?
des coupures d'électricité également. Bah écoute, je ne suis pas au rang, mais en tout cas, je peux vous garantir qu'il y a le temps. Quand j'ai vécu 1 an et demi sur place, je n'ai jamais eu une seule journée de coupure, ni d'électricité, ni d'eau. Voilà, d'accord? Ça, c'est encore une croyance. L'Algérie, il y a des coupures d'eau. L'Algérie, il y a des coupures d'électricité. L'Algérie, on vit dans le désert, à dos de chameau. Non, c'est pas le cas du tout. Quelle banque? Donc, je disais BEA, BNA, CPA, BDL. Le prix moyen d'un F2, F3 à Béjaïa. Ouh là là, je suis pas spécialiste du domaine. Merci Nas, merci, j'ai reçu ton mail, ton message impeccable. Je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier dans l'Algérie, toute l'Algérie. Si tu veux, je peux donner des fourchettes au niveau d'Alger, au niveau de Oran, mais après ça se complique quand même. Des cabinets de recrutement fiables sur Oran? Non, j'en ai pas. Non, non. Alors, le taux moyen pour un entrepreneur en Algérie, je te disais, l'impôt sur la société, c'est aux alentours de 25%. Après, tout dépend. Si tu te lances avec un organisme, adossé à un organisme, tu vas avoir des exonérations pendant plusieurs années, par exemple. Voilà, ça, c'est au cas par cas, on va dire. Je préfère dire au cas par cas. Ah, le glissement de terrain. Je parie. Alors, il y a un glissement de terrain, c'est à Sidi Wali, je parie? Non? J'ai regardé ça parce que c'est vrai que j'ai juste vu ça aujourd'hui. Vous voyez? Juste avant de démarrer le live. Mais donc, bon, tout ça pour résumer quoi? Qu'aujourd'hui, oui, le potentiel est là. Que beaucoup, ce fameux groupe que j'ai justement en ligne, Réussir en Algérie, Retour aux Racines, près de 20 000 personnes aujourd'hui qui font partie de ce groupe privé sur Facebook. Ce que je vois, c'est que la majorité de ces gens ont envie, voudraient, oui. Oui, ah, je serais bien intéressé pour entreprendre, je serais bien intéressé pour investir, pour me lancer en Algérie, parce que j'ai des projets, parce que ceci, parce que j'ai vu que je pouvais. Mais quand on voit le pourcentage infime de personnes qui passent à l'action, je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que ces personnes-là, j'en suis persuadé, dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, regretteront de ne pas avoir été, de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir essayé. Et ça, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Partir en vacances en Algérie, c'est sympa, très bien, on va voir la famille, on profite de la plage, et on voit plein de choses qui manquent. Oh tiens, il y aurait bien ça, oh tiens, on va faire ça, ceci, cela. Et quand on vient en France, ah c'est bon, je suis motivé, j'ai envie. Et là, ça commence, ça monte, et ça retombe. Ça retombe. Et c'est ça qui est dommage. Oui, effectivement, je parle de la communauté algérienne en France. Parce que aujourd'hui, le changement, l'innovation, beaucoup de choses viendront de l'extérieur. Vous voyez? Autant en Algérie, on veut faire des choses, mais on ne sait pas trop comment les faire. On voit ce qui se passe ailleurs, on se dit tiens, je ferais bien la même chose, mais comment? Et ces standards, en fait, il faut les amener de l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est cette communauté qui peut changer. Et les appels du président Abdelmadjid Tebboune sont réguliers quand même. Il suffit de les écouter. Mais ne vous attendez pas à ce que vous soyez reçus en disant tenez, on va vous donner un local, on va vous donner de l'argent, on va vous donner ceci, on va vous donner cela pour que vous commenciez. Non. Non. On va peut-être vous faciliter les démarches, mais on ne va pas vous donner de l'argent pour le faire. Où est-ce que dans le monde on vous donne de l'argent pour faire quelque chose? On arrive les mains dans les poches et on se dit allez, c'est bon, c'est l'Algérie, le président nous a appelés, il va tout nous donner. Déjà, l'Algérie donne énormément. Mais maintenant, si on veut entreprendre, il y a des risques à prendre, bien entendu. Mais ces risques, aujourd'hui, vous remercierez dans les prochaines années de les avoir pris. Parce que les résultats seront au rendez-vous. Aujourd'hui, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on vaut, quand on a confiance en soi et quand on a confiance en ce qu'on fait, qu'on persévère, qu'on est motivé et qu'on est décidé d'aller jusqu'au bout, eh bien, ça se fera. Franchement, ça se fera. C'est pour ça que par mes vidéos régulières, c'est ça que je pousse les gens à faire, à prendre conscience. Aujourd'hui, la France, on voit bien l'économie, on voit bien ce qui se passe quand même. Il faut être raisonnable. On ne peut pas mentir. On voit ce qui se passe quand même.
C'est là-bas que ça se passe, de l'autre côté de la rive. De l'autre côté de la rive. Et c'est aujourd'hui. Pas dans 5 ans. Ce sera trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera trop tard. Donc, vous avez un projet, vous avez un rêve, vous avez une idée. Allez en Algérie. Voyez, sur place, prospectez, créez-vous du réseau, parlez, échangez lors des salons, des expositions, et vous verrez. Bien sûr que c'est possible. Plus en Algérie qu'ailleurs. L'Algérie aujourd'hui, elle est au tout début. C'est une terre vierge qui a besoin d'innovation, qui a besoin de sans frais. Vous voyez? Qui ont une vision très grande, avec des rêves qui sont réalisables. C'est un marché qui s'ouvre pour vous, l'Algérie. Un marché énorme, 1 milliard de personnes. Made in Algérie, labellisation Made in Algérie, ça a de la valeur et ça va en avoir de plus en plus. Preuve en est, l'Europe, la France bloquent des produits qui viennent d'Algérie, pas parce qu'ils sont impropres à la consommation, pas parce qu'ils sont hors normes, non pas du tout, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas que ça rentre. Si demain, il y a des producteurs d'huile d'olive, il y en a déjà certains, peu, mais le peu qu'il y a gagnent des coupes, des prix à travers le monde. L'huile d'olive algérienne est reconnue dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, vous pouvez faire ça. Vous pouvez y arriver, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Mais maintenant, il faut décider. Est-ce que je continue à nourrir un pays qui ne veut pas de moi? Parce que c'est la réalité quand même. Aujourd'hui, on voit la politique. Les prochaines élections, franchement, j'ai peur. Pas que pour les Algériens, mais pour toutes les personnes qui ont aujourd'hui une carte de séjour qui sont binationaux. Il faut se rendre à l'évidence. Les pays européens s'orientent vers l'extrême droite. C'est une réalité. Donc maintenant, est-ce que je continue à travailler pour faire grandir ce pays qui m'a donné une éducation, qui m'a donné la santé, qui m'a apporté plein de choses? Mais est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller dans le pays de mes ancêtres, ma terre, pour participer, être un acteur du changement, un acteur du développement pour construire l'Algérie de demain? C'est à vous de choisir, c'est à vous de faire votre choix. Et moi, dans cette histoire, eh bien voilà, je partage parce que je suis entrepreneur depuis des dizaines et des dizaines d'années. J'ai travaillé à travers le monde et c'est vrai que c'est en Algérie que j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose. Et quand je vois cette communauté nationale établie en France, même je suis contacté par la Belgique, je suis contacté par la Suisse, je suis contacté par le Canada, par les États-Unis. La communauté, tout le monde ressent l'appel de la Terre. C'est maintenant. Ne laissons pas les Saoudiens, les Turcs, les Espagnols ou les Chinois prendre les marchés. Vous pouvez le faire. L'Algérie par les Algériens, pour les Algériens, avec les Algériens. C'est tout. Voilà les amis. Donc j'espère que par ces quelques mots, vous aurez peut-être pris conscience qu'il y a un potentiel, une possibilité de dire c'est bon, j'y crois, j'y vais. C'est le moment. Je ne dirai jamais assez. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée. Que le meilleur vous arrive. Croyez en vous, croyez en vos projets. Si à ce moment ça vibre un peu dans votre esprit, c'est le moment d'y aller. Une belle Algérie grandit. Eh bien, j'espère qu'elle grandira avec ses enfants, par ses enfants. Et surtout, pour terminer, comme toujours, cette phrase qui me parle, qui me tient à cœur et qui vibre vraiment quand je parle de l'Algérie, c'est force et détermination. Voilà, allez, bye bye à vous. Ce live, je vais le mettre en replay sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez le voir, vous avez loupé des choses, ce sera disponible. Allez, à très bientôt. Tahia Jaziel. Tac.